Sawadika, bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne Kathleen à Phuket. Aujourd'hui, j'ai avec moi Lionel. Bonjour Lionel. Bonjour Kathleen. Qui va nous raconter un petit peu son expérience et son histoire avec la Thaïlande. Allez, c'est parti pour la vidéo de la semaine. Alors Lionel, bienvenue sur la chaîne Kathleen à Phuket. Merci de ton invitation. Écoute, avec plaisir, raconte-moi un petit peu, quel âge as-tu? Alors j'ai 56 ans, bientôt 57. Ok. Et ça fait 7 ans et demi que je suis en Thaïlande. D'accord. La première fois que tu as débarqué en Thaïlande, c'était pour venir t'installer? C'était pour des vacances? Ah, pas du tout, c'était un pur hasard. J'ai des amis qui m'ont proposé de venir en Thaïlande alors que j'allais partir sur Miami. Ouais. Et ils m'ont dit viens en Thaïlande. Et moi je connaissais pas du tout la Thaïlande. J'ai dit bon, pourquoi pas. Voilà. On est venu 5 semaines ici et voilà. À Phuket, tu es venu? À Phuket, oui. Alors on a beaucoup bougé, on a fait Phuket, Krabi, Koh Lanta, Koh Phi Phi, Pattaya, Bangkok. D'accord. On a beaucoup bougé, mais voilà, ça m'a donné un bon aperçu de la Thaïlande. Et quand tu es venu donc à Phuket, est-ce que tu t'es dit je veux vivre ici, ou alors c'était bon, c'est sympa mais on verra bien? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête? Non, le premier mois. Premier mois, j'ai dit voilà, c'est là que je veux vivre. Ouais. Voilà, donc après j'ai mis un petit peu de temps avant de vraiment m'expatrier. J'ai mis 1 an et demi avant de m'expatrier, mais j'ai dit voilà, c'est vraiment le pays que je voulais. Je voulais partir de la France de toute façon. Je voulais m'installer sur Miami. J'avais déjà créé une société à Miami et j'allais régulièrement à Miami parce que j'ai beaucoup d'amis là-bas. Mais quand j'ai découvert la Thaïlande, j'ai complètement changé d'avis et j'ai dit, c'est magnifique ici. Et puis le mode de vie surtout. Et qu'est-ce que tu faisais en France? Alors tu travaillais ou tu étais? Alors j'étais hôtelier, j'avais mon propre hôtel, après on l'a vendu, j'étais directeur d'hôtel après, donc, pendant 20 ans. Ouais. Donc j'ai fait que l'hôtellerie. Sur la fin, les 4 dernières années, j'ai travaillé avec mon épouse dans une boîte de sécurité. D'accord. Mais après, voilà, je voulais découvrir le monde, donc je voulais partir de Menton, je voulais m'installer à Miami, réellement. Et 3 mois avant que je m'installe à Miami, mes amis me disent viens, on va en Thaïlande. D'accord. Et là, j'ai tout changé. Et là, tu as tout changé. Ah, ça a tout changé. Tu es originaire donc du sud, hein, du sud de Menton. De Menton, ok. Donc à frontière avec l'Italie, donc on n'est pas très loin. Et donc là, dans ta tête, tu t'es dit bon, tu as mis 1 an à préparer ton expatriation. Qu'est-ce que tu voulais faire en Thaïlande? Parce que tu n'avais pas l'âge de la retraite, même tu l'as toujours pas d'ailleurs. Non, toujours pas. Donc pendant 1 an et demi, je suis venu plutôt en touriste. Donc j'ai vraiment profité de toute la Thaïlande. Je voulais vraiment m'amuser, je voulais un peu découvrir la Thaïlande. Et après 1 an et demi, j'ai décidé de m'installer. Donc là, je me suis dit, bon, maintenant, il faut que je cherche un travail. Donc j'ai un petit peu regardé tout ce que je pouvais acheter, parce que j'avais un petit budget quand même avant de venir. Je voulais acheter un petit hôtel, un petit guest house, un restaurant. Puis après, j'ai dit non, la restauration, c'est quand même assez contraignant. Le guest house, ça allait, mais j'ai vu qu'on ne gagnait pas bien sa vie, ou vraiment le minimum. Donc j'ai dit non, je n'ai pas envie de travailler 10 heures par jour pour pas bien gagner ma vie. Et du coup, j'ai eu l'idée des villas, des locations de villas. Donc du coup, j'ai fait construire ma villa. D'accord, donc tu n'as pas acheté quelque chose d'existant, tu as fait construire. J'ai fait construire, voilà. J'ai fait construire parce que bon, on gagne un peu d'argent quand même en construisant sa villa. On économise de l'argent. C'est une villa un peu de luxe, 4 chambres, qui est tout le temps louée. D'accord. Voilà. Et cette villa me fait vivre. Grâce à cette villa que tu as fait construire il y a maintenant, donc tu l'as fait quand tu es arrivé? Il y a 4 ans, en 2019. Je l'ai eu en 2019. D'accord, donc juste avant le Covid en fait. Juste avant le Covid, ok. Ouais. Et donc pendant le Covid, du coup, il n'y a eu personne? Il n'y a eu personne, donc j'ai un peu vécu dans la villa. Ah oui. Donc j'étais content, c'est la première fois que j'ai une villa de luxe pour moi. Et après, j'ai de suite loué. Dès que les frontières non, même pas 3 mois après. J'ai vécu 3 mois dans ma villa pour dire, allez, en moins je vis dans ma villa. Oui, puis tu testes aussi les trucs. J'ai testé tout ça, donc, et après je l'ai de suite loué, alors moins cher bien sûr pendant le Covid, mais même le peu cher que j'ai eu, ça m'a permis de vivre en Thaïlande. D'accord, donc du coup tu es en location alors à côté ou tu as acheté? Oui, moi je loue une villa Thaï à côté, et donc beaucoup de gens font ça ici. Donc ils construisent leur villa où ils achètent des maisons de luxe, ils les louent, mais eux vivent dans des maisons Thaï beaucoup plus, parce que dès qu'on a un contrat à l'année, on paye beaucoup moins cher. Bien sûr. Et donc le but c'est de faire plutôt du short terme, avec du court terme pour louer les locations, et donc là on a un pouvoir d'achat plus. Et là donc ta villa toute l'année elle est louée, même en ce moment, donc en basse saison il y a toujours des gens. Donc... En mai j'ai eu 1 jour de creux. D'accord, ok. Voilà, en juin j'ai peut-être 3-4 jours de creux. D'accord. Mais sinon elle est tout le temps louée. Alors des prix inférieurs à l'hiver bien sûr. Bien sûr. Parce que la haute saison c'est l'hiver ici, mais elle est tout le temps louée. T'as quoi comme nationalité qui viennent un peu de tout? Alors en ce moment j'ai beaucoup de Singapouriens. D'accord. Voilà, donc j'ai eu beaucoup de Russes. Tout l'hiver c'est les Russes. Là depuis le Covid c'est les Russes qui sont là en majorité. Mais après j'ai des Indiens. Avant le Covid j'avais des Chinois. Beaucoup de Chinois venaient ici sur Hawaï.
Donc c'était quasiment 90% c'était des Chinois. D'accord. Là maintenant c'est un petit peu, beaucoup de Singapouriens, des Malaisiens, des Russes, plus l'Asie, des Ukrainiens, de tout. Et donc est-ce que tu penses que là, ce que tu as fait, c'est un bon investissement pour quelqu'un qui voudrait peut-être vendre ou alors qui a de l'argent qui dort en France et qui se dit tiens, peut-être que je vais investir en Thaïlande. Est-ce que c'est encore rentable malgré l'augmentation des prix qu'il y a eu là ces dernières années? C'est de plus en plus rentable. Ouais. C'est ça c'est de plus en plus rentable. Mais il faut faire les choses correctement. Donc il faut avoir une maison un peu de luxe. Ouais. Vraiment quelque chose. Il faut taper le haut du panier en fait. Il faut essayer d'avoir une clientèle un peu aisée. Et là, on n'a quasiment pas de soucis. Moi, j'ai jamais eu de soucis avec mes clients. Au contraire, on devient de suite amis. C'est toi qui fais les check-in, check-out, tu vas parler avec les gens et tout ça. Et je m'occupe d'eux pendant qu'ils sont là, je les conseille, elle est là, elle est dans tel restaurant, allez voir ci, allez voir là. Donc c'est vraiment bien. Et je suis en tenue de plage. Hein. Ouais. Voilà, l'avantage, c'est qu'il n'y a pas besoin d'être en costume ici. On peut être en tongs, en short, on accueille les clients. Ça change de menton et de l'hôtel, ça c'est certain. Où tu étais sûrement en costard-cravate et là, c'est vrai que plus personne fait attention à comment on est habillé et qu'est-ce qu'on a. Les tatouages, ils s'en fichent, la tenue vestimentaire. Tu as donc une société aussi pour ça? Ah oui, bien sûr. Depuis 5 ans, j'ai ma société. J'ai mon permis de travail, bien sûr. Donc j'ai du staff avec moi. Et voilà, donc j'ai du staff qui ne travaille pas tout le temps. Mais ici, on ne regarde pas l'heure ici. En fait, c'est vraiment une autre façon de vivre ici. Donc, et quand tu es venu ici, tu es venu tout seul, donc tu n'es pas venu en couple? Je suis venu tout seul, oui, tout à fait. D'accord. Ouais, j'étais marié, j'étais avec mon épouse pendant 28 ans. Donc on a un fils en commun, ensemble. Et donc je suis en très très bon terme avec elle, j'ai pas de soucis. Mais là, je vis en Thaïlande, maintenant je suis très content. J'ai une copine thaï. Voilà, tu as une copine thaï là actuellement, mais du coup, tu as eu, depuis que tu es arrivé, après tu étais toujours avec Thaï ou tu as déjà été avec des étrangères ici? Non, depuis que je suis arrivé ici en Thaïlande, bien sûr, pendant 1 an et demi, j'ai fait beaucoup la fête, donc je me suis un peu rattrapé de ma période trop. C'est là qu'il y a eu les tatouages qui Ouais, j'en avais un petit peu déjà en France, mais ils étaient cachés. Là, ils sont un peu plus visibles. Ouais. Et donc j'ai bien profité de la Thaïlande, donc j'ai eu beaucoup de copines. J'en ai une, je suis resté 4 mois avec elle. D'accord. J'ai ramené à Monaco d'ailleurs. Là ça a dû lui faire tout drôle. Oui, ça lui a fait tout drôle. Ouais. Après je suis allé avec elle en Nissan. Chacun voit le monde. Voilà, et là Nissan c'est le jour et la nuit. Donc, quand on part de Monaco et qu'on arrive à Nissan, c'est dans les villages, c'est vraiment... Ouais. On a la douche dehors avec le tuyau d'arrosage, voilà, c'est les toilettes, c'est le petit coin derrière l'arbre. J'ai dit mais c'est pas possible, on peut pas vivre comme ça. Mais non, eux vivent comme ça. Et ils sont heureux. Voilà, mais tu l'as vu au moins de t'en rendre compte au fait d'où viennent la plupart. Alors c'est vrai que la plupart des filles qui travaillent ici, que ce soit dans les bars, mais aussi dans les hôtels, dans les restaurants, etc. La plupart viennent d'Isan. Donc l'Isan c'est une province, mais c'est vraiment la campagne, on va dire en Thaïlande. Et c'est vrai que de le voir, moi je suis jamais allée par exemple. Je ne connais pas, mais toi du coup tu as été et tu es retourné aussi avec ta compagne je suis allé peut-être 5-6 fois maintenant. 5-6 fois, d'accord. À chaque fois des courtes périodes parce qu'on ne peut pas rester très longtemps. Ouais, c'est compliqué. Donc c'est 4 jours, 5 jours, 6 jours maximum. Avec ma première copine thaï, on a voulu rester 1 mois et au bout de 10 jours j'ai craqué. J'ai dit on rentre parce que là j'en peux plus. C'est compliqué. On peut pas, on n'est pas fait pour ça. Déjà la nourriture, personne ne parle anglais, il fait très chaud et puis puis on vit au Moyen-Âge. On a juste l'électricité de différence et puis c'est tout. Mais, et toi, quand tu arrives dans le village, du coup, tu es vu comme quelqu'un, parce qu'il n'y a pas de farang, tu es le seul. Ah oui, on est le seul farang et puis les gens viennent, ils te touchent, c'est bien réel, il est bien. Et puis on est un peu le Père Noël parce que forcément on se sent obligé, il n'y a pas de télé, il n'y a pas de... On mangeait par terre, moi j'ai acheté une table, une télé, j'ai acheté un lit, je dormais par terre, je ne vais pas dormir par terre, alors j'ai acheté un lit, un sommier, j'ai acheté un matelas. Mais ça m'a rien coûté, je crois que ça m'a coûté 300-400 euros à l'époque. Tu as les prix là-bas aussi. Donc La vie en Nissan est quand même, on va dire, 4 fois moins chère qu'ici. Ah oui. Donc c'est vraiment... Donc Phuket c'est moitié prix qu'en France, on va dire. Et là-bas c'est 4 fois moins cher. Donc quelqu'un qui a un tout petit budget peut aller vivre en Nissan. Mais après, c'est très dur de vivre en Nissan quand même. Et oui, de vivre toute l'année en Nissan. Oui, alors après, il y a des grandes villes aussi en Nissan. Donc il y a des grandes villes où il y a tout. Donc pas de souci. Mais si on est dans les villages... c'est très dur. Le premier 7-Eleven, il fallait faire 25 minutes de route. Ah oui, d'accord. Donc pas de bar, que des petites épiceries où on achète à manger, des petits marchés taille, et c'est tout. Et des buffles. Et des buffles, et on se couche à 8h du soir, 9h du soir, on se lève à 6h du matin. Et oui. Et on sort les buffles le matin. Voilà, moi je sortais les buffles le matin, on ramassait les crottes de buffles le matin, et on les vendait après au marché. Et oui. Donc c'est vrai que là c'est au moins une autre vie, et que je pense qu'il faut le vivre pour comprendre après.
il faut le vivre pour comprendre comment vivent les Thaïlandais, quelles sont leur éducation, il faut aller vivre là-bas. Et inversement, elle a vu Monaco, ça lui a fait tout bizarre. Elle a vu Monaco, oui, alors bon, elle est habituée à Phuket, donc Phuket ça ressemble un peu aussi quand même à Monaco. Donc, mais ils ne sont pas vraiment emballés par tout ce luxe. En fait, ils s'en fichent. Voilà, ils n'ont pas besoin d'avoir une chambre qui est très grande, ils n'ont pas besoin de la télé, ils s'en fichent. Ils vivent simplement les Thaïlandais. Donc, ils ne sont pas envieux, voilà. Ils ne sont pas envieux ou ils ne sont pas jaloux de ce qu'on a. Et en même temps, oui, du moment qu'ils ont à manger thaï, ça leur suffit. Eux, ils veulent manger thaï, ils veulent leur chili avec eux, tout le temps manger épicé, et voilà. Ma copine souvent me dit, ne m'amène pas dans les beaux restaurants, amène-moi manger thaï, ou un barbecue thaï, les mookata, là, comme on appelle ça. Les mookata, voilà. Et là, tu es donc avec la même fille depuis combien de temps? Ça fait 5 ans et demi maintenant. 5 ans. Tu es marié avec elle? Non, je ne suis pas marié. Non, je n'ai pas le désir de me marier. C'est pas dans les projets. Non. Vous n'avez pas d'enfant non plus? Non plus. Non, moi j'ai mon fils qui a 23 ans en France. Et ta copine, elle a des enfants, elle? Alors elle est grand-mère. D'accord. Elle est grand-mère, elle a un fils qui a 24 ans aussi, 23 ans. Donc elle est plus âgée. Elle a 41 ans. Elle a 40 ans. Voilà, 41 ans. En fait, les filles en Thaïlande, de 18 ans, 20 ans, quand elles partent de leur village jusqu'à 35 ans, elles veulent faire la fête. Elles veulent s'amuser, elles travaillent dans les bars, dans les restaurants, elles veulent faire la fête. Après 35 ans, elles veulent se caser généralement. Donc elles veulent trouver quelqu'un avec qui elles s'entendent bien, et puis après, voilà, elles veulent se caser. Oui, j'imagine que même pour toi, c'est peut-être plus agréable d'être avec une fille qui est un peu plus âgée, de partager d'autres choses, qui a déjà eu sa vie avant, etc. Et maintenant qui est plus posée au fait. Je la connais. Donc elle travaille. Elle travaille dans des restaurants, donc pas de souci. Donc elle est en place. Elle travaille trop même. Souvent, oui, parce qu'en Thaïlande, ils travaillent 9 heures par jour, 6 jours sur 7. Donc souvent, elle travaille beaucoup. Moi, je travaille 3-4 heures par jour, c'est le temps maximum. Raconte-nous un petit peu, toi, justement, ta journée. Qu'est-ce que tu fais d'une journée type? Parce qu'en fait, j'imagine qu'il n'y a même pas de différence entre la semaine et le week-end. C'est pareil tous les jours. Tous les heures, il n'y a pas d'heure, il n'y a pas de jour. Donc on m'appelle, je m'occupe beaucoup de mes clients, des villas. Donc j'ai ma propre villa que je loue, de temps en temps je loue d'autres villas aussi. Donc je m'occupe beaucoup des clients, donc je leur dis d'aller là, donc ils m'appellent souvent. Donc tu es disponible tout le temps? Je suis disponible tout le temps en fait. On travaille beaucoup avec le téléphone ici, donc je n'ai pas besoin de bureau, je n'ai pas besoin de quoi que ce soit. On travaille tous sur WhatsApp, donc c'est très pratique. Et donc souvent je suis à la plage, je réponds, je travaille de la plage, je travaille dans un bar, je travaille dans un restaurant. Très occupé. Voilà, oui, je passe sous un tunnel. C'est ça. Mais donc du coup, ta vie est complètement différente de ce que tu avais donc quand tu étais gérant d'hôtel, patron d'hôtel, par rapport à ici où tu gères une villa. Mais voilà, tout a changé en fait. Alors une villa 4 chambres, c'est comme un petit hôtel. Mais seulement on la loue qu'une fois. C'est ça l'avantage, c'est qu'on fait le boulot qu'une fois. On fait le travail qu'une fois. Et ça rapporte quand même assez bien. Mais ma journée, c'est le matin, je me lève, je vais au sport. Généralement, le matin, je vais au sport. Ou je vais à la plage marcher. Souvent, on a l'avantage d'avoir une plage, magnifique plage ici, juste à côté. Et puis après, je suis avec les copains l'après-midi, je fais de la moto. Donc voilà, ça aussi, ça me prend du temps. J'ai un club moto ici, donc ça me prend du temps aussi. Donc ta moto, c'est quoi d'ailleurs que tu as? C'est une Harley Davidson. Harley Davidson. Donc c'est un club Harley Davidson. Vous voyez, sur son t-shirt, vous pourrez voir, il est président d'un club de motards donc à Phuket. Voilà. C'est quelque chose que tu avais en France avant? Alors oui, j'étais dans un club à Monaco, Harley Davidson depuis 2011. Et donc quand je suis venu en Thaïlande, j'ai demandé, alors au bout de quelques années, j'ai demandé à mon club si je ne pouvais pas créer un chapter ici. Ça s'appelle des chapters? Ça s'appelle des chapters, ou des chapitres en français, mais en anglais c'est des chapters. Donc souvent tous les clubs ont des chapters dans le monde entier. D'accord. Donc peu importe les clubs, ils ont souvent plusieurs chapters. Donc j'ai demandé autorisation, donc c'était tout un protocole à respecter bien sûr, avoir une autorisation. Donc j'ai pu créer le club ici, donc bien sûr j'étais le président puisque j'ai créé le club. Donc j'ai pu trouver des membres qui roulent en Harley Davidson aussi, donc les 3/4 ce sont des Français. Et oui, donc tu gères Phuket, l'antenne de Phuket au fait, c'est ça? Alors non, je ne gère pas l'antenne de Phuket. C'est quoi alors? J'ai le club à Rawai. T'as le club à Rawai. Donc Rawai c'est une petite ville au sud de Phuket. On est 2-3 clubs ici sur Rawai. D'accord. Mais dans Phuket on est plus de 20 clubs, il y a plus de 20 clubs sur Phuket. Je croyais que c'était un par région ou quelque chose comme ça. Non, nous on est un club Harley Davidson. D'accord. Harley Davidson Club, on n'est pas un club MC ou un MC 1%, c'est des différentes hiérarchies dans les clubs Harley Davidson, parce qu'en fait il y a beaucoup de codes dans les clubs Harley Davidson. Il y a une mode de vie, mais il y a beaucoup de codes et de règles à connaître. Donc pour ça qu'on ne rentre pas comme ça dans les clubs Harley Davidson. Il y a tout un protocole et une prospection au moins d'un an pour entrer dans ces clubs-là. Mais l'avantage, c'est qu'une fois qu'on est dans ces clubs-là, on est comme des frères dans le monde entier.
Okay. Donc je côtoie beaucoup de gens et maintenant je côtoie beaucoup de gens en Thaï. Oui, parce que j'allais te dire, donc là à Rawai peut-être que c'est beaucoup de Français parce qu'on est dans un quartier où il y a beaucoup de Français, mais après donc dans les autres clubs de Phuket ça doit être... C'est quasiment que des Thaïs. D'accord, avec des Thaïs qui ont des grosses Harley et qui sont passionnés du coup. Ils sont passionnés, ils sont très passionnés d'ailleurs. Plus tu remarques. Plus passionnés et ils nous invitent, voilà, c'est la solidarité, c'est la fraternité, donc on est invité de partout. D'accord. Donc on est parti dans le sud, à Athia, on est parti à Pattaya. On fait des sorties. Oui, tous les dimanches on fait. De motards qui passent. Tous les dimanches on fait une petite sortie sur Krabi, on roule 4-5 heures, mais les paysages sont magnifiques ici. D'accord. J'invite tous les bikers à venir en Thaïlande parce que c'est vraiment une nouvelle destination qui est. Et acheter une Harley Davidson en Thaïlande, c'est compliqué, c'est cher, c'est quoi? C'est pas compliqué du tout, il faut juste avoir les moyens parce que ça coûte plus cher qu'en France. D'accord. Et on se rend compte qu'il y a beaucoup de Thaïlandais qui roulent en Harley Davidson. D'accord. Donc il y a quand même beaucoup de Thaïlandais qui ont un bon pouvoir d'achat. Il y a un dealer ici, un revendeur? Un revendeur, oui. C'est des car dealers ou des motorbike dealers? Oui, à Phuket, près de l'aéroport. D'accord, donc il y a une concession Harley Davidson. Tu peux aller faire ta révision, tu peux t'occuper de la moto, etc. facilement ici. Et donc ça c'est vrai que ça t'a permis, j'imagine, de rencontrer un petit peu une communauté un peu différente des expats de Rawai, on va dire. C'est ce qui me manquait. Voilà. Ouais. À part mon fils, ce qui me manquait la France, c'était surtout ça. D'accord. Le club moto, la fraternité, parce qu'on a beaucoup de connaissances ici. On sort tous les soirs, donc on fait beaucoup de connaissances, mais on a très peu d'amis. En France, quand j'étais en France, j'avais des amis parce qu'on a toute une ancienneté, on a grandi, voilà. Donc, en créant ce club Harley, ça a permis d'avoir une nouvelle fraternité et on est vraiment très très solidaires dans le club. Ouais. Donc on s'entraide, il n'y a pas d'argent entre nous, on est vraiment et on se rend compte que tous les clubs Harley c'est la même chose. D'accord. Donc quand on est invité quelque part, quand on est à Athia il y a 8 mois avec mon vice-président Patrick, on est parti sur Athia. Il y a 400 bikers. On a fait une réunion, 400 bikers, une scène immense, concert, tout. On a été invités, que des Thaïs. Hein. D'accord. On a été mis devant, on a été chouchoutés comme des rois, mais vraiment, et on les connaissait pas. Tu parles un peu thaï ou pas? Alors, non, je parle pas thaï. Je connais quelques expressions, je sais m'exprimer un petit peu, mais parler thaï couramment, non, c'est quand même très, très difficile. Ouais. Hein. Et malheureusement, c'est vrai qu'ici, on se sert de l'anglais tous les jours. On parle anglais tout le temps. Ouais. Alors, on parle français, on parle français beaucoup, mais on parle aussi anglais tout le temps. Donc, moi, c'est l'anglais qui me vient en priorité. Donc même avec ma copine thaï, je parle anglais, je ne parle pas thaï. Donc pourtant je pourrais parler thaï, mais alors de temps en temps j'essaye de me forcer à parler thaï, mais l'anglais vient de suite. Et donc là, dans ta vie ici, donc avec ta compagne thaï, combien tu penses que vous avez comme budget pour vivre correctement à Phuket, on va dire? Alors sur Phuket, si on a une compagne thaï avec nous, il faut compter quand même au moins 3 000 €. D'accord. Par mois, 3 000 €. Par mois, c'est un minimum. Alors on peut vivre avec moi bien sûr, hein, mais le problème ou l'avantage de Phuket c'est qu'il y a tout ici. Donc on peut tout se permettre. Donc on peut aller dans les beach clubs tous les jours, on peut aller dans les boîtes de nuit, on peut aller dans les bars, dans les restaurants tous les jours. Au niveau du sport il y a tout également, donc on a toute c'est très diversifié, donc on peut dépenser beaucoup d'argent. On peut dépenser 50 € par jour comme on peut dépenser 500 € par jour ici. Mais toi, donc, tu estimes qu'en fait, parce que tu manges dehors tout le temps, j'imagine? Moi je mange quasiment tout le temps, bon là un petit peu je mange à la maison en ce moment, mais sinon je mange tout le temps dehors. Je mange thaï le midi et je mange avec les copains, on est le soir dans les restaurants français, dans les restaurants. Beaucoup de Français, beaucoup d'expatriés ont des restaurants ici. D'accord. Donc on fait le tour à chaque fois de tous les restaurants et ça permet d'avoir une vie sociale en fait. Oui, c'est ça, parce que ça, du coup ça te manque un peu peut-être ce côté-là aussi, c'est de la France? Pas plus que ça, non, je pense plus trop à la France quand je suis ici. Vraiment, j'ai vraiment zappé complètement la France. Et non, je me suis recréé mon mode. Ce que j'aimais en France, je l'ai recréé ici, voilà, tout simplement, mais en beaucoup mieux. Quand tu compares par rapport à la France, au fait, donc toi tu te dis que tu vas rester ici pour du long terme, pourquoi tu as mis un trait définitif sur la France et que tu te dis non, je rentrerai plus? Parce qu'on a une qualité de vie exceptionnelle, tu le sais bien. Non, on a vraiment une qualité de vie, voilà. Et puis ici, les gens sont simples, on n'a pas de stress ici, on n'a pas d'heures, on n'a pas beaucoup de taxes, on n'a pas beaucoup tout est payé en espèces ou avec le téléphone. Maintenant, c'est très pratique le téléphone. Donc voilà, c'est cette simplicité. On vit au milieu des Thaïs, mais ils ne sont pas envieux. Voilà, il n'y a pas de jalousie entre nous, il n'y a pas tout est ouvert tout le temps, on mange à n'importe quelle heure. Donc on enlève tous les petits problèmes, tous les petits tracas de la vie quotidienne. Ici, on les a quasiment pas. Et tu rentres tout de même de temps en temps en France? Je rentre à peu près un mois tous les ans. Un mois quand même. Au mois de juin, là, dans 10 jours, je pars en France. Ben oui, parce que j'ai mon fils quand même à aller voir, bon, même si je le vois en vidéo souvent, je veux le voir. J'ai mes amis aussi du club moto. Voilà, j'ai ma mère aussi.
ma mère, ma soeur qui sont en France aussi. Tu as gardé des biens ou pas en France? Non. Tu as tout vendu? Non, non. J'ai décidé je ne pouvais pas faire les deux. Ouais. Donc je me dis, je veux bien vivre en Thaïlande, donc je mise tout sur la Thaïlande. Après, moi, j'ai un esprit un peu comptable, parce que j'étais comptable aussi de formation. Okay. Donc, je gère ma vie un peu comme une entreprise, donc je sais ce que je dois dépenser, et ça m'a sauvé pendant le Covid. Hein. Ah oui. Parce qu'on avait très peu de revenus pendant le Covid, donc ça m'a bien permis de passer le cap. L'avantage de la Thaïlande, c'est qu'on peut vivre avec 1 000 euros si on veut. Voilà, j'ai vécu pendant tout le Covid avec 1 000 euros par mois. Ou alors, on peut vivre avec 5 000, 10 000 euros, et puis on peut les dépenser si on veut. Oui, sans problème. Sans problème. Donc, mais je vis 10 fois plus ici qu'en France. Ouais, tu as beaucoup moins. En 5 ans, j'ai plus vécu en 5 ans que toute ma vie en France. D'accord, ouais. Donc c'est ce que je privilège, c'est ma qualité de vie. Voilà, c'est la simplicité, mais c'est surtout la qualité de vie. Et ici en Thaïlande, quand on arrive à 50 ans, ben, on est jeune. Hein, on ne se considère pas comme un vieux en Thaïlande à 50 ans. Même si tu as droit au visa retraite. On a droit au visa retraite, voilà, à partir de 50 ans, on a droit au visa retraite. Mais ici, moi j'ai un ami, 65 ans, 66 ans, il vit comme s'il avait 20 ans. Tu aimerais qu'il y ait plus de peut-être des amis en France ou même ton fils, comme tu disais, qui viennent vivre ici? Tu essayes de tirer les gens de la France pour les faire venir. J'en ai eu 2 ou 3 déjà qui sont venus. Hein, D'accord. Qui sont ici maintenant, qui vivent ici avec moi ici. Parce que tu leur as... Parce que je les ai un petit peu, venez, ils ont découvert la Thaïlande et puis ils ont dit allez ok, on vient s'installer. Et ils sont pas déçus de ça ou pas? Alors ils sont pas déçus parce que la Thaïlande offre tout, enfin, tout ce qu'on peut rêver. Après, le problème c'est qu'il faut bien gérer leur vie. C'est toujours pareil. Tu leur dis venez, mais après... Il faut avoir les pieds sur terre quand on vient en Thaïlande parce on peut tomber dans les excès ici. Donc il y a l'alcool, il y a les filles, donc il faut toujours être modéré dans tout ce qu'on fait. Tu as vu des gens qui sont repartis justement parce que ça n'avait pas fonctionné leur expérience ici? Oui, beaucoup malheureusement. La Thaïlande fait perdre la tête, malheureusement. Donc il faut rester les pieds sur terre, comme je disais. Quand on vit en tant que touriste ou quand on vit expatrié, c'est pas la même chose. Non, tout à fait. Voilà, donc quand on vit en tant que touriste, on a un petit budget, voilà, on claque notre budget, on s'amuse tous les soirs, on pense pas au lendemain. Quand on vit ici, ben, il faut quand même gagner sa vie. Oui, c'est ça. Donc quand même, il faut travailler, à part si on a la retraite et qu'on a la chance d'être rentier, mais sinon il faut quand même travailler, il faut gagner sa vie. Donc on gagne sa vie en baht, pas en euros. Mais après, il y a de moyens, beaucoup de gens vivent ici. Hein. Il y a de plus en plus d'expatriés qui vivent ici, qui travaillent ici maintenant. Tout à fait, de plus en plus de plus jeunes. Et les bons restent. C'est vrai. Il ne faut pas venir en Thaïlande en disant voilà, je suis le plus fort, je suis le plus beau, je connais tout. Voilà, ça, on oublie ça. Ceux qui arrivent comme ça, ils repartent 6 mois plus tard. Ouais, non, il faut prendre. Moi, je dis toujours aux gens de prendre le temps ici. Voilà, il faut venir en vacances, il faut venir 1 mois, 2 mois, parce que venir 15 jours ou venir 3 mois, c'est différent. Oui. Donc venir 2-3 mois déjà en Thaïlande, maintenant on le peut avec les visas maintenant. Oui, c'est vrai. Parce qu'on a une autre vision de la Thaïlande quand on reste 2-3 mois ici. Ah mais je conseille tout le monde de venir en Thaïlande. Bah, stop, on est full là. Non, oui, c'est vrai, on est un peu trop maintenant. Mais non, mais il faut vivre cette expérience, c'est magnifique. Et puis il y a d'autres endroits qui se développent. Phuket, c'est vraiment à part. C'est vrai que nous, à Phuket, on nous dit souvent Phuket, c'est pas la Thaïlande. Et je suis d'accord, mais c'est comme si vous disiez Saint-Tropez, c'est pas la France. Oui, c'est-à-dire qu'on est dans l'endroit le plus cher, hein, je pense, de la Thaïlande au niveau, et on est dans le plus développé au niveau infrastructure, au niveau européanisé, on va dire. Tout se construit très vite. Hein. Tout se construit très vite, tout se développe très vite, tout se crée très vite. L'argent peut se faire très vite aussi ici, mais peut aussi se perdre très vite. Donc on peut vraiment tout perdre rapidement. Donc c'est vrai que les choses, faut prendre du temps pour savoir ce qu'on souhaite faire et si on le fait, qu'on le fasse bien au moins, quoi. C'est ça. Moi je me suis dit quand je suis venu ici, j'avais 3 règles. Ouais. Je me suis fixé 3 règles. Première, c'est de ne pas tomber dans l'alcool. D'accord. Parce que ça, c'est un gros problème, l'alcool. Ouais. Donc moi, j'ai cette chance de ne pas beaucoup boire. Donc tout va bien. C'est de s'entretenir, bien sûr, de faire du sport, parce qu'on a du temps de libre. Donc autant en profiter de la plage, du soleil, de faire du sport, de faire des activités sportives. La deuxième, c'était de ne pas avoir d'accident de la route ici. Surtout en moto, c'est quand tu prends la moto. Donc, et de ne pas se fâcher avec des détails. Ouais. Ouais, parce qu'on a tort, forcément, ici. Donc, et la troisième, c'était, pas tomber stupidement amoureux. Ah. Voilà. Alors, et celle-là, c'est les 3/4 des gens tombent dans le panneau. Là, toi, non, t'en as aucune? Oui, ma première année, j'étais amoureux, mais après, je me suis mis les pieds sur terre, je dis bon. T'as réussi à prendre du recul. Voilà. Parce qu'il y en a, malheureusement, ils n'arrivent pas à prendre ce recul-là nécessaire. C'est ça. Et nous, quand on est dans l'entourage, on essaie de faire se rendre compte à des amis qu'on a et tout, mais fais attention, fais ça. Et quand on est dedans, on le voit pas. Donc moi, je suis très bien avec ma copine, ça fait 5 ans qu'on est ensemble, mais quand même, je reste... Tu restes méfiant, enfin pas méfiant, mais tu restes les pieds sur terre. Ici, tout peut se terminer en un jour. D'accord. Voilà, donc rien qui est éternel, donc donc je reste méfiant quand même. C'est pour ça aussi que tu veux pas te marier, peut-être? Oui. Ouais, sûrement. Sûrement. Non, mais bon, j'étais marié une fois, donc je regrette pas, hein, mais
Donc voilà, pourquoi se marier? Enfin, à moins qu'on veut avoir des avantages parce qu'on est marié, parce qu'on peut avoir certains avantages en étant marié. Et donc la route, justement, t'as rien eu pour l'instant Je touche du bois, ouais. J'ai pas eu d'accident. Bon, c'est vrai que je fais de la moto depuis très longtemps, mais c'est vrai qu'ici, ils ne respectent pas trop le code de la route, donc on peut avoir un accident à tout moment. Il y a beaucoup de morts ici de Français, enfin de Russes surtout, d'étrangers, qui sont en moto la nuit. Ouais. Alors c'est souvent à cause de l'alcool, la vitesse. Souvent à 2h, 3h du matin, et c'est souvent à cause de la vitesse. Et sans casque. Et sans casque, parce que bon, ici on roule sans casque. Plus facilement qu'en France. C'est vrai qu'ici, malheureusement. Mais on a beaucoup de liberté ici. Ouais. C'est ça. Donc il ne faut pas abuser de cette liberté. C'est ça qui est dur. C'est ça qui est dur. C'est de se mettre le curseur, mais parce qu'on se le met nous-mêmes. Exactement. Donc si quelqu'un se dit, ici j'ai le droit, rien, je vais payer 500 bahts parce que j'aurai pas de casque, ici je peux ramener 3 filles tous les soirs, ici je peux me bourrer la gueule. Si on se met pas nous-mêmes nos limites, ça va être compliqué de rester, de durer. Et c'est vrai qu'on peut rouler sans casque tous les jours, on peut ramener 3 filles tous les soirs, c'est vrai qu'on peut faire tout ça, tous les excès, tous les soirs. Pour un homme de perdre la tête en Thaïlande, c'est trop facile en fait. Souvent ils arrivent à la cinquantaine comme moi en fait, souvent ils arrivent et puis voilà, ils découvrent un nouveau monde, ils se refont une deuxième jeunesse ici. Donc il faut rester pied sur terre. Mais bon, maintenant il y a de plus en plus quand même de jeunes qui viennent s'installer ici en Thaïlande, qui viennent travailler ici en Thaïlande. Donc il ne faut pas tomber dans les excès. Voilà, quoi qu'on fasse, il ne faut pas tomber dans les excès. Il faut rester les pieds sur terre. Il faut comment gagner sa vie en Thaïlande, il faut bien réfléchir. Il faut faire le métier qu'on fait en France. Ouais, ça c'est. Le problème c'est que souvent des gens arrivent ici, ils ouvrent des bars ou des restaurants, ils n'ont jamais travaillé dans un bar. Qu'est-ce qui se passe au bout de 6 mois, ils ferment, ils revendent, ils repartent en France. Et souvent des fois ils critiquent la Thaïlande, c'est ça le pire. C'est la faute de la Thaïlande s'ils ont tout perdu. Et alors qu'en fait non, c'est de leur faute. Bon écoute, merci Lionel pour avoir partagé ton expérience avec nous aujourd'hui. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite une très très belle semaine et je vous retrouve samedi prochain 11h pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien. Bye bye. Allez, cap.